Si une femme veut coucher avec vous, elle modifiera ces 10 choses devant vous. La plupart des hommes pensent que l'intérêt sexuel se manifeste par du flirt. Erreur. Le désir sexuel se manifeste d'abord dans la façon dont une femme prépare son corps et son système nerveux à l'intimité, bien avant qu'elle ne se l'avoue à elle-même, et encore moins à vous. Quand une femme veut coucher avec vous, elle ne devient pas soudainement audacieuse. Elle change. Son attention se détourne des interactions sociales pour se concentrer sur sa disponibilité physique. Son cerveau se met en retrait et son corps s'avance. Si vous cherchez des compliments, des émojis ou des gestes évidents, vous passerez à côté. Ce sont des signaux sans risque. Les véritables signaux sexuels sont plus discrets et plus mystérieux. Ce que vous allez entendre n'est pas un signe courant. On ne l'apprend pas car il repose sur l'observation, pas sur la ruse, mais une fois que vous les avez remarqués, vous ne pouvez plus les ignorer. Ces 10 changements révèlent quand le corps d'une femme vous a déjà choisi, même si elle ne l'a pas encore dit. 10e point, elle se positionne comme si elle attendait un contact physique. Quand une femme est sexuellement prête, elle ne se contente pas de vous faire face. Elle se positionne comme si le contact était inévitable. Elle se rapproche plus que nécessaire. Elle laisse des angles ouverts au lieu de les fermer. Ses bras ne se croisent pas. Son buste ne se recule pas. Ses hanches ne se protègent pas. Ce n'est pas de la séduction. C'est de la préparation. Son corps lève ses barrières défensives avant même que vous ne le demandiez. La plupart des hommes pensent que cela signifie qu'elle est à l'aise. Non, cela signifie qu'elle anticipe une interaction physique. Quand vous observez cela, ne précipitez rien, restez ancré. Laissez son système nerveux vous guider tandis que le vôtre reste calme. Point 9. Elle parle en termes d'état physique plutôt qu'émotionnel. Elle cesse de décrire ce qu'elle ressent et commence à décrire ses sensations physiques. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a chaud, qu'elle est tendue, agitée, qu'elle a faim ou qu'elle est surexcitée. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard. L'excitation dirige la conscience vers le corps. Quand elle vous désire, son esprit se concentre sur les sensations plutôt que sur le sens. C'est ainsi qu'elle vérifie si vous réagirez comme un homme ou comme un thérapeute. N'essayez pas de résoudre ce problème. N'analysez pas. Accueillez-le lentement. Laissez le corps rester physique. C'est ainsi que son corps continue de se pencher en avant au lieu de se reculer. Point 8. Son attention se porte sur votre bouche et vos mains. Les yeux ne se posent pas sur l'attirance mais sur l'imagination. Quand elle désire faire l'amour, elle commence à visualiser les mouvements et les contacts. Elle observe votre bouche quand vous parlez. Elle remarque vos mains quand vous gesticulez. Elle ne fixe pas, elle observe. C'est son cerveau qui répète le scénario, pas la romance mais la logistique. Si vous vous précipitez pour combler le silence, vous interrompez ce processus. Le calme permet à l'imagination de terminer son œuvre. Et c'est l'imagination qui transforme l'attirance en action. Si vous ne voulez pas être celui qui interprète mal ces moments, dites simplement c'est clair. Voyons qui est capable de bien faire les choses au moment crucial. Point 7. Elle crée une tension sexuelle sans l'exprimer clairement. Elle fera des remarques qui pourraient être innocentes ou lourde de sens. Pas directement sur le sexe mais sur la proximité, le contrôle ou la tentation. Elle veut sentir si vous pouvez maintenir la pression sans rompre l'instant. C'est un test pour son système nerveux. Elle évalue si vous réagissez de manière excessive, si vous esquivez ou si vous restez calme. Si vous plaisantez, vous faites baisser la tension, si vous surréagissez, vous la submergez. Si vous restez calme, sa curiosité demeure. C'est ainsi que son corps vérifie si vous pouvez prendre les devants sans qu'on vous le demande. 6e point. Elle prolonge les moments au lieu de les interrompre. La plupart des conversations se terminent net. Les conversations intimes s'étirent. Quand elle vous désire, elle refuse de tirer des conclusions. Elle marque une pause avant de partir. Elle s'attarde après les phrases. Elle crée un espace inachevé. Cet espace représente l'excitation, pas la proximité émotionnelle, l'attention. Si vous essayez de le combler, vous le libérez. Si vous restez calmement à l'intérieur, son corps vous associe à un désir non résolu. C'est la différence entre l'attirance et la disponibilité. L'une recherche l'attention, l'autre souhaite la continuité. 5e point. Elle se rapproche pendant le silence, pas pendant la parole. Parler est social, le silence est physique. Quand elle désire faire l'amour, elle réduit la distance dès que les mots cessent. Elle s'approche quand il n'y a rien à dire. Elle reste là, sans chercher à combler l'espace. Elle privilégie la proximité aux mots. Son corps guide son esprit. Elle n'a pas besoin de justifier sa présence, elle est simplement là. Lorsque vous observez cela, ralentissez vos mouvements. Les mouvements brusques brisent l'excitation. L'immobilité l'approfondit. 4e point, elle prend conscience de la température et du confort. Elle commente la chaleur, le froid, les chaises, la lumière, les vêtements, la douceur. Il ne s'agit pas de banalité, mais d'une exploration de l'environnement. Le sexe requiert confort et intimité. Son corps vérifie les conditions. Elle ne se demande pas « devrais-je » Elle se demande « est-ce sans danger de ressentir cela ?» Si vous restez présent plutôt que logique, elle reste ancrée dans son corps plutôt que sur la défensive. C'est ainsi que le désir reste éveillé au lieu d'être étouffé par la discussion. Cela explique le signal. La réponse détermine si l'attirance grandit ou stagne. C'est à cela que sert la section membres dans le commentaire épinglé. 3e point, elle accepte la gêne.
L'attirance évite la gêne. L'excitation le tolère. Quand elle vous désire, elle ne se précipite pas vers des moments parfaits. Elle laisse les silences s'étirer. Elle laisse la tension s'installer. Cela signifie qu'elle laisse la sensation remplacer la structure. C'est rare et fragile. Les hommes détruisent cela en essayant d'impressionner. Vous le préservez en restant calme. Si elle accepte de ressentir de l'incertitude en votre présence, elle s'ouvre déjà à l'abandon, non pas à vous, mais à l'instant présent. Deuxième point, elle utilise un langage conditionnel à propos de vous et d'elle. Elle commence à dire « si » au lieu de « quand » ou « devrait ». Si on restait plus longtemps, si tu étais plus près, si ça arrivait, ce sont des répétitions. Corps anticipe des scénarios sans s'engager. Premier point. Elle synchronise son immobilité avec la vôtre. C'est le signal le plus profond. Quand elle veut coucher avec vous, son corps commence à s'accorder à votre rythme, non pas à vos mots, mais à votre cadence. Si vous ralentissez, elle ralentit. Si vous faites une pause, elle fait une pause. Si vous restez immobile, elle reste immobile. C'est l'alignement biologique. Son système nerveux se prépare à suivre le vôtre. La plupart des hommes tentent de l'impressionner à ce stade, mais à ce stade, le leadership se fait discrètement. Lorsque son corps s'harmonise au vôtre, sa décision est déjà prise. Pour plus de conseils, abonnez-vous.